Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une thématique qui va cartonner sur YouTube pour 2022. Je vais également t'expliquer comment faire pour lancer ta chaîne sans avoir besoin de montrer ton visage, ni même avoir besoin d'enregistrer ta voix, et pour autant quand même produire du bon contenu, du contenu de qualité. C'est un business qui va te permettre d'être rémunéré directement par les revenus publicitaires de YouTube. Donc ça sous-entend qu'il n'y a pas de choses complexes à connaître, tu n'as pas besoin de créer de tunnel de vente ou de créer un produit ou de vendre un produit. Tout se passe avec la rémunération sur YouTube et le business te prendra entre 1 heure et 2 heures par jour. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner pour ne rater aucune des opportunités que je publie sur la chaîne. Et enfin, si tu veux aller plus loin et toi aussi atteindre soit l'indépendance financière ou avoir du complément de salaire en fonction de tes objectifs, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont exclusives et qui sont inédite en France. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour voir cette thématique YouTube qui va cartonner pour 2022. A tout de suite. Dans cette vidéo, il y aura 3 grandes parties. Dans la première partie, je vais te donner 2 stratégies qui vont te permettre de lancer une chaîne YouTube tout en ayant du succès dès le départ. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même frustrant de lancer une chaîne pour générer à peine quelques vues, c'est pas l'objectif, et quand ça arrive, on a tendance à baisser les bras, alors qu'en réalité, il existe de véritables stratégies, simples à mettre en place, pour pouvoir avoir de l'interaction dès le début. Donc des vues, des j'aime, des commentaires, des abonnements, bref, de la vie sur sa chaîne YouTube, et de plus en plus avec le temps, au fur et à mesure des publications. C'est dans cette première partie vidéo que je te donne ces 2 stratégies qui seront d'ailleurs utiles à connaître pour que tu puisses comprendre en quoi la thématique que je te présente dans cette vidéo est celle qui va cartonner en 2022 sur YouTube. Deuxième partie de la vidéo, c'est justement à ce moment que je vais te présenter cette thématique qui va cartonner sur YouTube en 2022. Troisième et dernière partie de la vidéo, on rentrera un peu plus dans l'aspect technique. Je t'expliquerai comment faire pour mettre en place la chaîne YouTube sans avoir besoin de montrer ton visage si tu n'en as pas envie et sans même avoir besoin d'enregistrer ta voix. On verra également combien gagnent les YouTubeurs qui ont déjà mis en place ce type de chaîne YouTube, donc combien ils arrivent à générer par mois avec les revenus publicitaires YouTube. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse très rapide, je l'ai dit, sur ce type de business, on n'est pas sur quelque chose de complexe, il n'y aura pas besoin de créer de produits ni de besoin d'en vendre, donc pas besoin du tunnel de vente ou autre. Il y aura besoin de 1 à 2 heures de travail par jour. Par contre, ça ne veut pas dire que les choses vont se faire tout seul. Il faudra une implication au départ pour pouvoir vraiment mettre en place les choses et ensuite ça va devenir une routine et ce sera de plus en plus simple. Mais au départ, il faut s'impliquer un minimum. Parenthèse close, on est parti. Première partie de la vidéo, donc 2 types de stratégies pour lancer une chaîne YouTube. Alors l'objectif d'une chaîne YouTube, c'est déjà de faire des vues, mais pas que, c'est faire en sorte que le contenu intéresse une audience pour que les gens qui cliquent sur la vidéo la regardent jusqu'au bout. Et généralement, ce qui fait défaut aux débutants lorsqu'ils créent leur première chaîne YouTube, c'est qu'ils ne savent pas quel sujet va réellement intéresser une audience. Et donc, dans la plupart des cas, on va créer une vidéo en fonction de ce qui nous intéresse, en fonction de nos passions. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que forcément, c'est pas forcément ce qui va intéresser tout le monde. Donc, en réalité, on a des vidéos qui vont faire 10, 20, 30 vues si on a de la chance et on a tendance à baisser les bras. Donc, pour bien commencer sa chaîne YouTube, il faut comprendre ce qui intéresse les gens. Pour comprendre ce qui intéresse les gens, il faut savoir comment fonctionne le référencement et plutôt les audiences, où elles se trouvent. Donc il y a 2 stratégies. La première, ça va être la stratégie de référencement. Dit d'une autre manière, donc en gros, répondre à une problématique profonde ou répondre à des questions. Par exemple, si on est sur une thématique de chaîne YouTube autour du montage vidéo, on va pouvoir créer une vidéo qui s'appellera comment faire un montage vidéo. Donc on répond à la problématique de je ne sais pas faire un montage vidéo. Donc là ça veut dire que potentiellement, à chaque fois que quelqu'un va vouloir apprendre à faire un montage vidéo, il va taper sur YouTube comment faire un montage vidéo et il va pouvoir potentiellement tomber sur ta vidéo. Alors ce qui fera ensuite que tu seras en haut de référencement en fonction du mot-clé, c'est simplement la qualité de ton contenu. Donc combien de gens ont regardé ta vidéo et combien ils ont regardé. Combien de temps ils ont regardé de la vidéo, donc combien de pourcentage de la vidéo ils ont regardé, et est-ce qu'ils ont cliqué sur j'aime, est-ce qu'il y a des commentaires. Plus il y a d'interaction, plus la vidéo va être référencée. Donc cette stratégie-là, elle est puissante, puisqu'ici, on va viser le référencement long terme. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des gens qui voudront apprendre à faire un montage vidéo, ils pourront potentiellement tomber sur ta vidéo. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est sur un développement assez lent, parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont avoir cette problématique que ça concerne vraiment
une grosse audience. Donc ça va être très compliqué de faire un buzz, ça va être très compliqué d'avoir un très gros lancement avec ce type de stratégie. Par contre, sur le long terme, c'est intéressant. Deuxième stratégie, ça va être la stratégie de l'événement. Et là, par contre, on a un avantage, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus chercher de la visibilité, avoir un gros trafic dès le début, mais ça va être plus de manière sporadique. C'est-à-dire qu'il y aura un gros trafic pendant un laps de temps et ensuite, ça va s'arrêter. Alors, un exemple pratique, par exemple, si admettons on est en plein dans la Coupe du Monde, on décide de faire une vidéo sur la finale qui a lieu demain, et bien forcément, lorsqu'on va créer notre vidéo et qu'on met un titre du genre, allez, France-Portugal, France-Allemagne ou je ne sais pas quoi, eh bien, clairement, il va y avoir énormément de vues parce que ce sera dans l'actualité, dans la tête de tout le monde. Il y aura énormément de recherches au moment où on aura tapé cette vidéo. Par contre, un an après, il n'y aura plus aucune recherche parce que les gens se seront déjà projetés sur la prochaine Coupe d'Europe ou la prochaine Coupe du Monde. Donc on est vraiment sur ici un référencement par rapport à l'événement. Et là, c'est intéressant aussi parce que plus on a de trafic, ça c'est mathématique, plus sur le nombre de personnes qui vont regarder la vidéo, il y aura un certain pourcentage qui vont s'abonner, un certain pourcentage qui vont cliquer sur j'aime, qui vont laisser un commentaire. Donc il faut rechercher à avoir une masse de trafic. L'idéal, c'est de faire les deux. D'avoir une thématique suffisamment large pour pouvoir répondre à une question ou des questions et des problématiques profondes et avoir la possibilité de créer des vidéos événements qui concernent l'actualité. Et de faire par exemple une vidéo sur deux, ça ce serait l'idéal. Donc on en vient du coup à la deuxième partie de cette vidéo. Quelle est cette thématique qui va cartonner en 2022 ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette thématique, elle réunit justement les deux stratégies que je viens de citer. La stratégie du référencement et la stratégie de l'événement. Elle permet de ne pas avoir besoin de toujours être là à se creuser la tête pour trouver des sujets. Les sujets, ils sont déjà servis sur un plateau d'argent. Il suffit simplement de créer le contenu à partir de ces sujets. Il n'y a pas de nécessité de montrer son visage et pas de nécessité d'enregistrer sa voix. Et ça, c'est un gros point fort. Alors, quelle est cette thématique ? Elle est très très simple. La thématique de rapporter l'actualité. Alors attention, j'ai bien choisi les mots. Rapporter l'actualité. Donc, on pourrait presque entendre journaliste, mais c'est pas ça du tout. Puisqu'on va pas s'amuser à avoir une ligne éditoriale, à s'amuser à faire ses propres investigations. On va simplement rapporter des actualités du moment. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est très puissant, c'est Google Trends. Donc ici sur Google, je vais mettre Google Trends. Et bon, je mets tous les liens en description de la vidéo. Ici, je vais aller rechercher cet outil qui va vraiment être utile. Je vais plus bas et je vais aller dans plus de recherche populaire. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous met cet outil? Il nous met les tendances de recherche sur Google au quotidien. Alors en sachant que Google, YouTube, c'est pareil. Parce que YouTube, comme je l'ai dit, c'est un moteur de recherche. On n'est plus sur un réseau social à l'heure actuelle. C'est vraiment un moteur de recherche. Donc ici, on voit par exemple que le mardi 30, les premières recherches, là c'était sur Julien Clerc, donc il y a une actualité autour de Julien Clerc, Joséphine Baker donc au Panthéon, Lotto 29, voilà, etc., France Football, bref. Là, c'est les tendances de recherche au quotidien. Nous, on va plutôt aller rechercher les tendances de recherche en temps réel. Donc là, on voit par exemple qu'ici, on a même une courbe qui nous dit un petit peu comment c'est recherché. Bordeaux, Sympa de Noël, Haussmann Kavala, Paris, bref, il y a tout un tas de sujets ici. On va pouvoir analyser les courbes pour voir un petit peu s'il y a une montée, s'il y a quelque chose qui est intéressant et que si on produit une vidéo aujourd'hui et qu'on la publie demain, est-ce que ça intéressera toujours ou est-ce que c'est trop éphémère? Donc là, il faut vraiment analyser et tous les jours trouver un sujet et ensuite, je vais juste revenir en arrière, ensuite sur, par exemple, si on choisit de prendre ce sujet-là, équipe de Mauritanie de football, Coupe d'Afrique des Nations, qui est clairement en train de monter en puissance, ben on va retrouver des articles qui vont nous intéresser. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir nous-mêmes aller faire des recherches et on va pouvoir produire des vidéos. Donc, nos vidéos, on va les produire soit en montrant, ça c'est en fonction de si tu es à l'aise ou pas, soit en montrant ton visage, soit en enregistrant ta voix si tu as envie, en fonction d'un texte que tu auras écrit. Donc le texte, tu l'auras écrit en fonction des différents éléments que tu auras pu retrouver dans différents articles, différentes actualités que tu auras pu retrouver ici et là. Tu écris ton texte et ensuite simplement tu le lis en faisant ton montage vidéo derrière. Donc là justement on en vient à la troisième partie, comment faire pour pouvoir mettre en place et créer les vidéos, très brièvement, très synthétiquement, et comment faire pour mettre en place le business sans montrer son visage et sans enregistrer ta voix. Donc pour le montage vidéo, on ne va pas rentrer trop dans le détail, ça je t'invite à simplement télécharger un logiciel qui peut être gratuit, et ensuite de mettre des vidéos libres de droit en fond
tout en enregistrant ta voix, par exemple, pour lire le texte que tu as écrit. Donc les vidéos libres de droit, il y a tout un tas de sites qui existent. Je te mets une vingtaine de sites en description de la vidéo pour que tu puisses avoir un éventail de choix. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est comment faire pour ne pas avoir à montrer son visage et ne pas avoir à enregistrer sa voix. On va utiliser un outil qui est vraiment très très intéressant, c'est celui-ci, voiceovermaker.io, et qui va permettre, à partir de textes, de générer de la voix synthétique. Alors attention, la voix synthétique, je suis à la base contre. Donc j'aime pas parce que moi j'aime pas regarder une vidéo en voix synthétique, je trouve que ça fait faux, j'aime pas du tout. Par contre cet outil-là, la voix, elle est, on dirait une voix humaine. Enfin il y a plusieurs choix, il faut bien choisir la voix qu'on veut, mais franchement elles sont vraiment propres. Par exemple, donc là dans cet outil, je vais ici, je vais choisir une voix en français, donc là par exemple si je prends juste celle-ci, je vais mettre ceci est un test. Le test est pour une vidéo qui sera publiée sur YouTube. Alors, juste mettre ça et on va voir ce que ça donne avec cette voix là. On va tester avec une autre voix après. Ceci est un test. Le test est pour une vidéo qui sera publiée sur YouTube. Il y a ça et il y en a un autre, c'est Antoine. Ah, il y a Fabrice peut-être. Frère, il est où? Antoine. Il fait un peu canadien. Ceci est un test pour vidéo YouTube. Bref, il y a tout un tas de voix qui sont toutes, je trouve, plus intéressantes que les autres. Je reprends juste une dernière. On va prendre une voix. Il y en a, elles sont pas terribles par contre. Hein. Si on prend Gabriel, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ceci est un test pour vidéo YouTube. Celle-là, elle fait trop synthétique pour moi. Mais en réalité, donc il faut regarder la bonne voix qui convient le mieux, qui fait le plus naturel, qui fait le plus propre. Et à ce moment-là, il suffit simplement d'écrire le texte, de générer la voix et de la télécharger en MP3 ou en WAV pour ensuite l'intégrer au montage vidéo. Et franchement, ça fait propre, ça fait vraiment propre. Alors en sachant que cet outil-là, il est payant. Alors le prix, mais bon après, il faut mettre dans le ratio par rapport à combien rapporte une vidéo. Voilà, là pour avoir 40 000 caractères, ça va être 7 euros. Franchement, c'est pas ouf, 40 000 caractères, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin de faire des vidéos de 10 heures, hein. Faire des vidéos de 2-3 minutes, ça suffit amplement, ou plus après, mais bon, même là, pour 28 euros, il y a 30 000 caractères, ça fait déjà beaucoup d'articles à rédiger, beaucoup de vidéos à publier. Et donc, si on prend des youtubeurs qui font la même chose, il y en a un qui s'appelle... il s'appelle comment? Eban Media TV. Je crois que c'est lui, voilà. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si on prend une vidéo au hasard, on prend celle-là par exemple. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube certifiée Eben Media. Prochaine vidéo. Et lui, sa voix, en plus, n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Elle est pas exceptionnelle. L'ancien journaliste de Canal+ est accusé par une hôtesse du Parc des Princes de Gestes. Mais juste pour voir, donc lui, il est là avec sa chaîne YouTube. Il a 250 000 abonnés, 265 000 abonnés. Et il existe depuis quand? Il existe depuis le 13 août 2022. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aller voir sur Social Blade. C'est un site qui permet un peu de voir les revenus générés par les youtubeurs. Donc on va aller voir combien il touche. Je vais rentrer ici le nom de sa chaîne et on va pouvoir la retrouver. Donc la voilà ici. Ici, on a une estimation entre 1000 et 16 000 euros par mois. Donc avec sa chaîne, il touche entre 1000 et 16 000 euros par mois et entre 12 300 et 197 000 à l'année. C'est juste énorme pour une chaîne qui date de août 2020. Donc elle a un peu plus d'un an quoi. Donc vraiment là on a un potentiel énorme sur ce type de business. Moi par exemple j'ai lancé la chaîne ici. Alors moi je l'ai lancé pas pendant le but de la développer parce que j'ai pas trop le temps. J'ai plusieurs projets qui sont en cours. Par contre j'ai testé pour voir un petit peu le potentiel. J'ai fait une vidéo, je vais te la montrer. Elle est pourrie. J'ai fait vraiment le truc assez vite avec un logiciel en plus que j'aime pas. Finalement je l'ai bazardé. Mais vraiment pourri et juste un sujet d'actualité sur une première vidéo de la chaîne. Je vais te montrer combien elle a généré. Donc c'est cette vidéo là. Elle a généré 301 vues
Bon, c'est pas ouf, mais pour une première vidéo, c'est très bien. Donc ça veut dire que plus le temps va passer en touchant des sujets d'actualité, plus potentiellement il peut y avoir beaucoup de vues sur la vidéo. Surtout que c'est un sujet qui, je sais pas si ça a intéressé tout le monde, c'était d'actualité quand j'ai publié. Mais voilà, je vais juste te mettre la vidéo que tu vois, elle dure 2 minutes 37. Et franchement, c'est pas terrible. Kelly prêt à dénoncer d'autres pédophiles pour réduire sa peine de prison. Le chanteur, condamné pour crime sexuel, a laissé entendre qu'il allait dévoiler les noms de plusieurs prédateurs sexuels évolués. Et pourtant, il y a eu un abonné et 301 vues. Donc si on part du principe qu'on va publier peut-être, il faut par contre publier de manière récurrente, une vidéo par jour si on peut, ou alors une ou deux vidéos par semaine. Si on fait une vidéo par jour, franchement 1 à 2 heures par jour, c'est largement suffisant, le temps de trouver bien le sujet qui intéresse, plus d'aller récupérer un petit peu les articles qui vont parler de ce sujet pour pouvoir nous inspirer et écrire en gros notre propre article qu'on va ensuite rentrer ici dans ce logiciel pour pouvoir générer une voix et l'ajouter à un montage vidéo. Encore une fois, les vidéos de fond, parce que ne vous amusez pas à lancer une chaîne YouTube avec pas de fond, des fonds noirs ou des fonds orange comme j'ai fait là, le truc pourri. Ça attire pas l'œil, les gens ils vont regarder et puis ils vont vite quitter votre vidéo. Il faut un petit peu de vidéo de fond, au moins des images, pour que ça attire le regard et que ça capte l'attention des gens. Donc les vidéos, encore une fois, je mets en description de la vidéo tout un tas de sites qui permettent d'avoir des vidéos libres de droit que vous pouvez ajouter donc à vos montages sans prendre le risque de ne pas être monétisé, parce que si vous utilisez un contenu qui est déjà utilisé, qui n'est pas libre de droit, votre chaîne YouTube ne sera jamais monétisée. Donc ça, il faut à chaque fois utiliser des contenus libres de droit. Donc voilà pour cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu aimes ce type de petites astuces pour pouvoir lancer ta chaîne YouTube, pour gagner de l'argent sur internet. Si également tu veux aller plus loin et utiliser tout un tas d'autres méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à toutes ces méthodes et je suis là bien sûr pour t'aider, te tenir par la main pour que tu puisses atteindre tes objectifs, que tu puisses vivre de tes revenus sur internet. En attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.